Donc ce soir, j'ai demandé comme thème, oui, comme thème, Dostoïevski, prophète de la résurrection spirituelle de la Russie. Il prévoyait que le Christ russe enflammerait la Sainte Russie après les temps d'épreuve, et que ce Christ réchaufferait et recristalliserait l'Europe. Il est de bon ton dans les milieux dits conservateurs, catholiques sur différentes couleurs, de se plaindre. Et vous avez différents sites qui font Flores, la christophobie, que sais-je. On se lamente sur les persécutions. Or, on oublie que le christianisme est étroitement lié au sang des martyrs. Et c'est sa plus grande fécondité. Malheureusement, dans les milieux occidentaux, traditionnels, on se contente du culte, des rubriques, d'un rite. Mais l'esprit n'y est plus. D'ailleurs, ce qui explique en grande partie la crise qu'on a connue il y a une quarantaine d'années. En d'autres termes, si vous relisez par exemple Maxime le Confesseur, la liturgie est incapable dans nos milieux de transformer, de transfigurer la création. Dostoïevski, on pourrait le comparer, mais je vais être très bref, à un auteur français, Balzac, et qui, l'un comme l'autre, ont commencé avec des idées qui ont été aux antipodes de la fin de leur carrière. Dostoïevski, au départ, un brave ou bon démocrate, c'est un décembriste, et à l'époque, il y avait encore des camps de vacances, de rééducation, dont il a pu bénéficier et il en est sorti converti. Un petit parallèle entre la société russe de l'époque et la nôtre. L'élite s'adonnait aux tables tournantes, à l'ésotérisme, c'était détourné de la foi traditionnelle. Et quelques membres de l'élite, cherchant un approfondissement spirituel, étaient devenus gréco-catholiques. Et je fais allusion à une conférence que vous avez eue ici il y a quelque temps, la famille Volkonski, le prince Volkonski. Qu'est-ce qu'on voit? La Russie, qui a connu de graves tribulations, un régime athée, et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. On voit vraiment là le doigt du maître de l'histoire qui ne change pas, mais par qui tout change. Donc il est bon, du moins si on est français, d'être capable de tirer des leçons de l'expérience du passé pour les combats à venir. Une petite digression sur le sang des martyrs, sur le témoignage de la foi, qui n'est pas une question d'étiquette. C'est ce qui s'est passé il y a quelque temps en Libye, où des Coptes ont été martyrisés. Ils étaient tellement joyeux qu'ils ont entraîné dans le témoignage de la foi un musulman. Posez-vous la question. Est-ce que dans les lieux de culte que vous fréquentez, si quelques Koulibaly ou autres petits barbares venaient faire quelques cartons, votre joie pourrait entraîner à la conversion ceux qui ont défilé il y a quelques jours pour la Guépard. J'en ai dit assez. À vous. Allez-y. Bon ben, je remercie frère Thierry de nous avoir proposé ce sujet. Dostoïevski, prophète de la résurrection spirituelle de la Russie et de l'Europe. J'entends de la nôtre, et je pense qu'il a tout dit, donc je n'ai pratiquement plus rien à vous dire. Tout de suite. Alors, simple remarque, bon, sur Dostoïevski, je pense que, comme d'autres, il a agrandi ma foi, qui ne serait pas la même sans lui. Je vais le prendre, si vous voulez, de manière tout à fait simple. Dostoïevski me fait penser à un film que j'ai vu quand j'avais 11 ans au lycée Hoche à Versailles. Ça s'appelait, je crois, Alléluia, les collines de King Vidor. C'est un film qui était joué que par des Noirs américains, et on voyait Dieu le Père dans ses nuages avec sa barbe blanche. Et c'était assez merveilleux parce que ce peuple noir chantait, et Dieu le Père était derrière, on se rendait compte qu'il y avait une foi
et que derrière le décor, il y avait quelque chose qui s'entrouvait, des tas de choses qui s'entrouvait. Mais je dirais Dostoïevski est quelqu'un qui nous en toute son œuvre on trouve quelque chose qui vous dépasse. Et ça, c'est extraordinaire. Et je pense que c'est pour ça qu'il a marqué tellement de gens. Donc sa pensée est foisonnante, c'est un explorateur qui nous entraîne dans les soubassements de l'âme humaine. Vous savez que Nietzsche a dit de lui, c'est le seul qui m'a appris quelque chose en psychologie. Il a marqué son siècle, le 19e, le 20e. Son influence est prodigieuse et un peu méconnue. Je pense qu'il y a un avant Dostoïevski et un après. Pensez à la littérature. Donc Camus, bien sûr, on en reparlera. Proust. L'ironie très travaillée de Proust, il y a Dostoïevski aussi. Pensez à Claudel. Pensez à des écrivains aussi simples que Sinon, enfin, moins. Pensez au roman La série noire américaine, pensez à Faulkner, pensez à Pirandello, qui n'aurait pas, à mon avis, été le même sans avoir connu cette exploration du dédoublement par Dostoïevski, du déchirement. Bien sûr, un auteur que vous connaissez, que j'espère, Stefan Zweig, manifestement inspiré par Dostoïevski. Bon, je m'arrête là parce que je ne parle pas de Bernanos, je ne parle pas de Mauriac. Je ferai le travail de ma vie. Je m'arrête là parce que sinon, je passerai toute l'heure là-dessus. Il ne va pas s'en poser quelques questions. Derrière son génie, est-il très fréquentable? C'est pas un écrivain chauvin, slavophile, mélangeant religion, attachement exclusif à la Russie. Il y en a un aussi qu'on a un petit peu chambré, c'est Solzhenitsyn en 1976, je me rappelle. Et un membre distingué de l'Institut qui a passé toute sa vie à étudier la littérature russe. Il nous dit, mais c'est un mirage, derrière son talent, il raconte des tas de blagues. N'est-il pas convulsif, exagéré, violent? Donc on va essayer de voir le procès d'abord fait à Dostoïevski, ensuite ce qui à mon sens, le contraire, ce qu'il est, le contraire ou très différent de cette caricature, il n'est pas d'un énergumène. Et nous allons préciser, alors là c'est plus sérieux, ce qu'il peut apporter, c'est vraiment son rôle de prophète, à notre retournement intérieur, à nous fonder dans une époque qui, elle, est convulsive, apocalyptique, ou au nihilisme. Ne faites pas un dessin, réfléchissez un peu à ce qui se passe aujourd'hui. Et tirez-en les conclusions, c'est pas moi qui vais vous le rappeler. Ces livres, donc, sont-ils vraiment prophétiques? Je pense aux démons. Je préfère dire les démons au possédés, qui traitent du nihilisme révolutionnaire. N'a-t-il pas prévu et notre passé révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on a connu en France quand même un siècle avant lui, et le futur révolutionnaire de la Russie? De toutes ses forces, il était hanté par la réconciliation. C'est un homme, qui parlait à tout le monde. Il a tenté de conjurer la montée du terrorisme qu'il avait senti en Russie. La mort du tsar Alexandre II, le libérateur, l'aurait anéanti. Il est mort quelques semaines après sa mort. Et il aurait vu la Russie livrée finalement aux démons, dont elle est peut-être sortie. C'est ce que nous espérons tous. S'est-il trompé dans ses prophéties? Au contraire, sont-elles plus actuelles que jamais? N'est-il pas en résonance avec ce que nous vivons dans notre quotidien? Comme nous sommes confrontés à cette rage de détruire, menace bien précise, bien sournoise, ce nihilisme bien sournois qui nous envahit dans notre quotidien, les médias, l'art, et j'ajouterais même la religion, souvent ravalée à un modèle de consommation, non de libération. C'est notre péché, mais on verra que le grand inquisiteur saura trouver la solution pour nous libérer de nos péchés. On verra tout à l'heure. Il n'y a que le grand inquisiteur. Oui. Que faire? Comment nous battre? D'abord, il ne faut pas oublier que Dostoïevski, d'ailleurs son côté un peu rude, est un thaumaturge. Le nihilisme que nous connaissons aujourd'hui, nous devons bien sûr le combattre, mais il représente aussi, et c'est là son génie, une part secrète de nous-mêmes. Notre mission est d'échapper à ce jeu du double pervers. Dostoïevski est aussi l'écrivain qui nous a montré qu'on est du dédoublement. Nous examinerons, suivant la démarche d'un grand théologien russe Paul Edonikov, le problème ou le scandale humain tel qu'il est perçu par Dostoïevski à travers les facettes des personnages, et ensuite comment le nihilisme a pu développer ses liens, et ça j'y tiens, avec le libéralisme, et nous pourrons conclure pour tenter d'échapper à ce dilemme. Alors,
Je vous signale que Tolstoï a fait un livre qui s'appelle Résurrection. Je ne sais pas si parmi vous certains l'ont lu. C'est un livre évidemment d'un grand talent, mais qui laisse une arrière-goût assez amer. Alors que Dostoïevski, c'est le contraire. Je vous signale que ma glose n'étant pas de grande importance, nous allons revenir au texte, et là je tiens à remercier les comédiens qui sont venus pour lire les textes de Dostoïevski, qui me paraissent plus importants, Clémentine et Cyril. Je me permets de vous signaler qu'à la fin, on fera passer un chapeau pour eux. Revenons à Dostoïevski. Romano Guardini, le grand théologien allemand, lui reproche aussi le personnage de Chatov et la fameuse phrase qu'il dit à Stavrogin: qui perd son peuple perd son Dieu. Et il ajoute: le peuple russe sera le seul peuple théophore à porter Dieu. Certes, la formulation mériterait d'être revue, mais serais-je aussi sévère que Romano Guardini? Je ne pense pas. Comme d'ailleurs un petit peu Rodé Girard, il y a un refus là de voir la nécessité pour une fois de l'incarnation. Le parcours de Chatov est incomplet, sa foi est balbutiante, nous sommes bien d'accord, mais enfin, c'est le cas de tous les héros de Dostoïevski. Ne confondons pas finalement l'écrivain avec ses personnages, tellement il y met de vie. Vous savez, ça me fait penser à ce gosse qui va casser la figure sur le plateau au méchant, dans le Mahabharata, c'est un film que j'ai vu dans ma... Bon, on dit Dostoïevski, vous avez vu comme il est méchant, vous avez vu là, mais c'est tout. Il est descendu aux enfers, il n'est pas le seul. Peut-on le définir, lui, qu'une pensée si fluide, en quête, dans une quête jamais achevée, qui nous est chère comme des gouttes de vin précieux, qui a ranimé la conscience, je pense, des plus grands chez nous, car il nous révèle, nous verrons toute cette vie qui nous reste, qui peut à chaque instant nous offrir cette part irréductible de notre existence, cette liberté qui nous révèle, comme dirait Berdiev, ça nous nourrit. Et je pense à quelque chose d'une actualité brûlante, vous connaissez tous, ce débat brûlant qui nous tue un peu à propos de doit-on laisser vivre ou pas cette personne Fouki relationnelle. Vous savez que la polémique a rebondi, même à travers les milieux catholiques, puisqu'il y a eu Chantal Delsol qui a pris position. Mais je pense que sur un cas aussi brûlant, Dostoïevski peut nous apporter aussi sa lumière. Car on verra on verra tout à l'heure, comme quoi il montre que chaque instant de vie est un monde pour nous, que nous soyons handicapés. Alors, nous verrons donc 3 points: les critiques, les tentations donc temps de nos livrets, prophètes de notre résurrection surmontant la tentation d'un monde aussi où le soleil ne se lèvera plus, celle du désespoir compassionnel, et il peut donc nous amener, être celui, excusez-moi, qui nous amène à résister à ce qui nous détruit. On vous lira donc le témoignage de quelqu'un qui a été inspiré directement par Dostoïevski et qui est passé à la vitesse supérieure, Hans Scholl. Vous connaissez peut-être l'histoire parmi vous. Alors, première partie, Dostoïevski est-il un slavophile ou un écrivain trop russe, comme on lui reproche? Venons-en au grand discours qu'il a tenu sur Pouchkine le 8 juin 1880, 6 mois avant sa mort. Ça fait une consécration extraordinaire. Tout le monde s'embrassa. Il s'embrassa même Tourguenieff, qui était son grand rival. Je vous lis quelques passages. Pouchkine, dit-il, c'est une manifestation extrême de l'esprit russe. J'ajouterai quant à moi prophétique. Pouchkine arrive à ce moment où nous prenons conscience de nous-mêmes, vagabonds russes aspirant au bonheur universel. Mais, précise-t-il, qu'est-ce que la force spirituelle de la nationalité russe, sinon dans ses ultimes objectifs, son aspiration à l'universalité et à l'humanité intégrale? Poète pleinement national et populaire, Pouchkine n'a eu qu'à toucher la force du peuple pour pressentir la grande mission qu'il avait devant lui. C'est là qu'il est prophète. Oui, la destination de l'homme russe est sans conteste pan-européenne et universelle. Être un vrai russe, pleinement russe, cela ne signifie pas autre chose, finalement j'insiste sur le mot, qu'être frère de tous les hommes. À un vrai russe, l'Europe est aussi chère que les destinées de sa propre patrie, parce que notre destinée est l'universalité, non pas conquise par le glaive, mais par la force de la fraternité, et de notre aspiration fraternelle à la réunion de tous les hommes. S'efforcer d'apporter la conciliation, définitivement dans les contradictions européennes,
montrer à la détresse européenne l'issue que lui offre l'âme russe, universellement humaine et unificatrice. Pour faire place en fraternelle charité à tous nos frères, et pour finir peut-être, prononcer la parole définitive de la grande, de la totale harmonie de l'accord fraternel, irrévocable de toutes les races, selon la loi évangélique du Christ. Tout le monde s'est réconcilié, les slavophiles, les libéraux, les révolutionnaires, tout le monde était ému. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment de communion extraordinaire. Après, chacun a repris ses billes, bien sûr. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi est-on ému? Oh là là, qu'est-ce qu'il a raconté? Mais, alors, je reviens à notre cher ami de l'Institut, dont je ne suis pas le nom, une interview dans un journal que j'estime beaucoup, Catholica. Il lui reproche donc à Dostoïevski, j'ai répondu à son article, ces hyperboles, une interprétation douteuse où le Christ serait l'incarnation de la Russie, on est porté. La preuve, je réponds, sur les paradoxes, la négation de toute croyance, le cri du révolté, dit cet homme, contre Dieu est plus proche de la vérité que les artifices de ceux qui entendent justifier. Dostoïevski ne serait pas sûr, on n'est pas sûr qu'il croit en Dieu, rendez-vous compte que le Christ sera l'imposteur, c'est pas un obstacle pour lui, pas plus que les péchés de la Russie, son obstacle à l'adoration qu'il lui porte. Et puis sa détestation du catholicisme était totale. Et il ajoute, pour faire bonne mesure, c'est un être cruel et moqueur qui mêle à ce qu'il écrit une confiture de sainteté. Rassurez-vous, j'ai réagi. Qui ne sait pas dépeindre un amour humain, mais seulement représenter des femmes hystériques? Je crois qu'on peut répondre en deux temps à ces objections. D'abord littéralement, et ensuite voir ce que cache chez ce monsieur qui ne lui pardonne pas de ne pas être un libéral. Nous le verrons quand il démasque les pères libéraux. Donc, réponse à ces critiques. Pourtant, à sa manière, Dostoïevski sait à la fois être léger et doux. Où il a une prémonition de la douceur, de la consolation. Il met à nu les fils secrets, invisibles. Certes, de prime abord, c'est pas du Schubert, c'est plutôt du Brahms, du Beethoven. Tellement sa polyphonie est forte. Mais derrière les déchirements qu'il met à jour, les cris, les scènes convulsives, il y a aussi beaucoup de douceur à découvrir chez les héroïnes femmes comme Sonia, une jeune fille, ou une petite enfant, une petite fille. Pour peu qu'on prête l'oreille. Non, à l'amour entre un homme et une femme n'est pas toujours convulsif. On le traite toujours, on regarde avec des pincettes, un peu comme on a regardé Solzhenitsyn après, ou Chauvin. Bref, tout ce qui serait, en plus, on dit qu'il serait étranger au mystère féminin. N'oubliez pas qu'il s'est marié avec Anna Grigoverna, c'est un mariage absolument extraordinaire. Elle était 20 ans plus jeune que lui, elle l'a littéralement réenfanté, aidé dans ses comptes, aidé dans sa sténo. Elle l'a porté, c'était un couple heureux, avec bien sûr. Elle l'a permis de faire son œuvre, de terminer sans cette femme extraordinaire, qui n'avait pas son génie, mais qui c'est vraiment le couple, c'est le couple homme-femme. C'est l'actualité. Il n'aurait pas pu finir son œuvre. On s'en rend pas compte, on peut lui rendre un hommage extraordinaire. Elle l'a vraiment sauvé de l'abîme, qui s'était mis un peu de raison compliquée. D'abord, on y trouve très discrètement, je reconnais, le culte de la Vierge Marie à travers les souvenirs d'enfance d'Alyosha, le héros des frères Karamazov. Il enfant. On peut noter chez Alyosha un élément de Sophia. Les premiers souvenirs de sa mère, le excuse-moi. Excusez-moi, voilà. Donc Alyosha va vous parler. Alors, Alyosha, c'est Clémentine pour moi. Le premier souvenir de sa mère le possédait. Il se rappelait une douce soirée d'été, la fenêtre ouverte aux rayons obliques du soleil couchant. Dans un coin de la chambre, une image sainte, avec la lampe allumée. Et devant l'image, sa mère agenouillée. Elle l'avait saisi dans ses bras, le serrant à l'étouffer, et implorait pour lui la Sainte Vierge. Relâchant son étreinte, pour tendre vers l'image comme sous sa protection. Les paroles aussi de la boiteuse dans Les Démons, cette femme que Stavrodine a épousée par dérision, personnage typique de Dostoïevskien, femme complètement marginale, mais justement.
La mère de Dieu est la de la terre. La terre est le sein cosmique de l'homme, et elle participe à l'enfantement de la mère de Dieu. La terre, le cosmos, la Vierge sont trois aspects symboliques de la Sophia. Oui, cela ne suffit pas pour exprimer le rôle de la Vierge tel que nous connaissons, nous, chrétiens, à travers les peintres, la Madone. Mais n'oubliez pas que Gertrude von Lefort, dans La femme éternelle, dit qu'il y a eu une prémonition chez les peuples antiques ou même païens de quelque chose qui allait venir. Bien sûr, la Vierge c'est autre chose qu'un panthéisme. Mais on peut noter cette attention extrême, et ça c'est très dostoïevskien, au pouce de Dieu. Tout à l'heure, je viens de vous dire qu'il avait évidemment marqué Camus. Et Camus a eu deux phrases qui sont typiquement dostoïevskiennes. Deux phrases typiquement dostoïevskiennes. La première, c'est sur la mort du roi, en disant qu'il ne doit pas se être glorieux avec un homme faible et bon. Donc il trouve que la décapitation du roi ne fonde en rien la République. Et la seconde phrase qu'on ne lui a pas pardonnée, c'est « Je préfère ma mère à la justice » en Algérie en 1957. Ce qu'il voulait dire simplement, ça on ne l'a pas pardonné, je préfère ma mère à cette fausse justice qu'on nous propose, c'est-à-dire que c'est ma mère la justice. Mais ça, Camus, à mon avis, ne l'aurait pas écrit, enfin, c'est un avis personnel, il n'aurait pas écrit s'il n'était pas pétri de Dostoïevski. Donc je vais vous le dire. Alors, nous retrouvons aussi en Creuse, je poursuis, cette douceur refoulée dans la nouvelle intitulée Douce. Magnifique nouvelle, devenue au cinéma une femme douce par Robert Bresson. Cette nouvelle brûlante, il l'a publiée dans un écrivain, elle est tirée à part. Alors, à la fin du XIXe siècle, dans l'espace confiné d'une chambre, qu'il arpente, un mari rassemble les souvenirs de sa vie conjugale. La lente dégradation des liens jusqu'à leur rupture tragique. Son prêteur sur gage, ancien militaire démissionnaire, consacrait son énergie à faire fortune quand il a rencontré une très très jeune femme, très misérable. Il l'a épousée, croyant la sauver, la sortir de sa misère. Prenant un témoin, excusez-moi, un auditoire imaginaire, son public, il essaye de comprendre l'échec de son couple, se justifie et s'interroge aussi sur sa culpabilité. Oh, quelle fange! De quelle fange je l'ai tirée alors? Elle aurait dû le comprendre et apprécier mon geste. Je voulais par exemple, célébrer notre mariage à l'anglaise, rien que nous deux et deux témoins. L'essentiel, c'est qu'au tout début de notre mariage, et bien qu'elle s'en défende, elle eut pour moi un véritable élan d'amour. Elle s'est lancée vers moi. Elle m'accueillait avec chaleur quand j'arrivais le soir. Elle me racontait en gazouillant son enfance, ses années dans la maison paternelle, des détails sur son père et sa mère. Mais d'un seul coup, je versais une douche d'eau froide sur cet enchantement. Voilà, c'était justement mon idée. Aux emballements, je répondais par le silence. Un silence bienveillant, évidemment. Mais malgré tout, elle vit bientôt qu'elle et moi, ce n'était pas la même chose. Et que j'étais une énigme. Et moi, c'est là-dessus que je tablais. Et c'est à cause de cela que j'ai commis toutes ces sottises. Avant tout, la sévérité. C'est ainsi sous le signe de la sévérité que je l'ai conduit dans sa maison. Bref, tout en étant satisfait, j'ai créé un système. Oui, c'est la première fêlure dans le couple qui conduit l'héroïne au suicide. Ici, nous voyons un mari, bon, c'est banal, qui est passé à côté de l'amour qui lui était offert, et d'une tendresse qu'il n'a pas vue, et qu'il sent simplement alors que le drame est consommé. Cette nouvelle est-elle tout en douceur, je vous en les juge, mais c'est une gifle pour les hommes qui sont passés à côté de la femme qui aurait pu les aimer. Je songe à une nouvelle que vous connaissez tous, j'espère, Lettre d'une inconnue de Stéphane Zweig, qui a été manifestement inspiré, très influencé par Dostoïevski, qu'il a beaucoup lu, hein, dont il a parlé. Ici, un écrivain mondain qui n'a pas su reconnaître la seule femme qui aurait pu sincèrement l'aimer, avec laquelle il aurait pu construire un vrai couple, au lieu de se disperser dans des aventures à succès. Il n'y est rien resté. Ce thème, d'une manière différente, est repris dans une pièce que vous connaissez, je pense,
j'ai oublié de parler du rôle de Dostoïevski dans la maison de poupée d'Ibsen. Bon, où on voit surtout un manifeste féministe. Mais la pièce constate cette déchirure. Comme d'ailleurs tout le théâtre de Strindberg. Pas les cheveux du couple uniquement. D'ailleurs, c'est là où on voit tout le génie de Dostoïevski. Des gens m'ont dit, mais chez Strindberg, on ne voit pas toujours la grâce à pleurer. Apparemment, il n'est pas croyant, mais pourtant, nous sommes scotchés, comme je dis, enfin, nous sommes pris par cette pièce. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Douceur terrible aussi, maintenant revenons de Sonia, l'héroïne de Crime et Châtiment, qui d'abord s'effondre quand Raskolnikov lui avoue son incroyance. Et il apprend qu'elle a un évangile apporté par Elisabeth, la femme qu'il a tuée, la Vichy-Jurière. Bon, Mais Dieu, si ça se trouve, il n'existe pas du tout. Le visage de Sonia avait soudainement changé. Des convulsions le parcouraient. C'est avec un reproche inexprimable qu'elle le regarda. Elle voulut dire quelque chose, mais fut incapable d'articuler un mot. Tout ce qu'elle put faire, c'est d'éclater en sanglots amers, en se cachant le visage dans les mains. Alors Sonia, tu pries beaucoup le bon Dieu? Qu'est-ce que je serais sans Dieu? Et en échange, qu'est-ce que Dieu fait pour toi? Taisez-vous. Ne posez pas de questions, vous n'êtes pas digne. D'où vient cet évangile sur la commode? On l'a apporté. Qui? Elisabeth. Où est-il question de Lazare? Trouve-moi ce passage et lis-le-moi. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Le croyez-vous? Oui, Seigneur. Je crois que vous êtes le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir en ce monde. un peu plus loin dans le roman, nous voyons une autre scène où Sonia réagit différemment. Quand Raskolnikov avoue enfin son crime. Alors tu ne veux pas deviner qui a tué cette vieille Elisabeth? Non. Tu as deviné? Seigneur, comme inconsciente, elle bondit, se tordant les bras, puis revint, s'assit à côté de lui. Oh, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait de vous-même? Murmura-t-elle désespérée, et se redressant d'un bond, elle se jeta à son cou, le prit dans ses bras et le serra de toutes ses forces. Tu es étrange. Tu me prends et tu me serres dans les bras alors que je t'ai dit cette chose. Tu n'as pas conscience. Non. Il n'y a personne au monde de plus malheureux que toi. Et elle se mit à pleurer en sanglotant, comme prise d'une crise d'hystérie. Un sentiment qu'il ne connaissait plus depuis longtemps jaillit de son âme. Il ne résista pas, 2 larmes coulèrent de ses yeux. Raskolnikov finira par avouer son crime aux autorités comme lui demande Sonia, afin qu'il puisse enfin renaître. Mais sa conversion, pour ceux qui ont lu le roman, demandera beaucoup de temps. Ici commence une autre histoire, nous dit l'auteur. C'est la phrase qui termine le roman, je ne sais pas si vous en rappelez. Personnellement, je trouve ça très émouvant, comme si c'était à nous de la continuer. On va essayer de voir maintenant comment Dostoïevski nous délivre des démons, en général, des démons de l'athéisme, des démons, d'autres démons. Alors, le problème du mal chez Dostoïevski, je le mets tout de suite là. Le mal que nous connaissons, que nous subissons, l'exploration du mal traverse toute son œuvre inspirée. Et le châtiment, frère Karamazov, comme le souterrain. Je ne vais pas parler du Dieu, parce qu'on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez. Pour résumer, on pourrait dire que le mal, selon lui, c'est tourner sans fin et sans relâche autour de soi-même, en exergue des possédés, des démons, je préfère. Dostoïevski place un poème de Pouchkine qui nous servira de fil conducteur. Que le diable m'emporte, nulle trace de route, le démon nous entraîne à travers champs et nous fait tourner en rond. Maintenant, on ne peut pas ne pas se poser la question, Dostoïevski est-il au service de l'athéisme, est-il vraiment chrétien? Ben Zweig pense que non. La réponse, je vous la ferai après, mais vous la devinerez. Dans les frères Karamazov, il y a le grand dialogue entre les 2 frères, Ivan Lété et Alyosha. Dans une formule célèbre, Ivan avoue, je rends mon billet à Dieu, on pourrait dire, je rends mon tablier, et finit avec l'athéisme pur et dur, tout est permis.
Voici le dialogue entre Ivan et Alyosha. Ivan est joué par Clémentine, Alyosha par Cyril. Je t'avoue, Alyosha, humblement, mon incapacité à résoudre de telles questions, surtout au sujet de Dieu. Existe-t-il ou non? Ainsi, j'admets non seulement Dieu, mais encore sa sagesse, son but qui nous échappe. Je crois à l'ordre, au sens de la vie, à l'harmonie éternelle dans laquelle on prétend que nous nous fondrons un jour. Figure-toi en définitive que ce monde de Dieu, je ne l'accepte pas. Ce n'est pas Dieu que je repousse, mais la création. Voilà ce que je refuse d'admettre. M'expliqueras-tu pourquoi tu n'admets pas le monde? Certainement, ce n'est pas un secret. Et j'y venais, petit frère. Je n'ai pas l'intention de pervertir ta foi, ni de l'ébranler. C'est plutôt moi qui voudrais me guérir à ton contact. Écoute, frère. Je me suis bornée aux enfants pour être plus clair. Je n'ai rien dit des larmes humaines. La terre en est saturée. Je sais seulement que la souffrance existe, qu'il n'y a pas de coupable, que tout s'enchaîne, que tout se passe et s'équilibre. Ce qu'il me faut, c'est une compensation que je vois moi-même. Je ne veux pas que mon corps, avec ses souffrances et ses fautes, serve à féconder l'harmonie future, à l'intention de je ne sais qui. Je veux voir de mes yeux la biche dormir près du lion, la victime embrasser son meurtrier. Mais les enfants, qu'en ferais-je? Je ne peux pas résoudre cette question. Si tous doivent souffrir afin de conquérir par leur souffrance à l'harmonie éternelle, quel est le rôle des enfants? On ne comprend pas pourquoi ils devraient souffrir eux aussi, au nom de l'harmonie. Mais Alyosha, il n'a pas grandi, ce gamin de 8 ans, déchiré par des chiens. Je ne blasphème pas. Je comprends comment tressaillira l'univers lorsque le ciel et la terre s'uniront dans le même cri d'allégresse, et lorsque tout ce qui vit ou a vécu proclamera « Tu as raison, Seigneur, tes voix nous sont révélées ». Lorsque le bourreau et la mère de l'enfant s'embrasseront et déclareront avec des larmes « Tu as raison, Seigneur ». Sans doute alors, la lumière se fera et tout sera expliqué. Le malheur, c'est que je ne puis admettre une solution de ce genre. Crois-moi, Alyosha, il se peut que je m'écrirai peut-être avec les autres, voyant la mère embrasser le bourreau de son enfant. Tu as raison, Seigneur, mais ce sera contre mon gré. Je me refuse à admettre cette harmonie supérieure. Je prétends qu'elle ne vaut pas une larme d'enfant. Une petite larme de cette victime qui se frappait la poitrine. C'est par amour de l'humanité que je ne veux pas de cette harmonie. L'entrée coûte trop cher. J'aime mieux rendre mon billet d'entrée. En honnête homme, je suis même tenu à le rendre, au plus tôt. C'est ce que je fais. Je ne refuse pas d'admettre Dieu, mais très respectueusement, je lui rends mon billet. C'est de la révolte. De la révolte. Mais peut-on vivre révolté? Or, je veux vivre. Réponds-moi franchement, Alyosha. Imagine-toi que les destinées de l'humanité sont entre tes mains, et que pour rendre définitivement les gens heureux, pour leur procurer enfin la paix et le repos, il soit indispensable de mettre à la torture ne fût-ce qu'un seul être, l'enfant qui se frappait la poitrine de son petit poing, et de fonder sur ses larmes le bonheur futur. Consentirais-tu dans ces conditions à édifier un pareil bonheur? Réponds-moi sans mentir. Non, je n'y consentirai pas. Alors peux-tu admettre que les hommes consentiraient à accepter ce bonheur au prix du sang d'un petit martyr? Non, je ne puis l'admettre, mon frère. Tu as demandé s'il existait dans le monde entier un être qui aurait le droit de pardonner. Oui, cet être existe. Il peut tout pardonner, tous et pour tout. Car c'est lui qui a versé son sang innocent pour tous et pour tout. Tu l'as oublié. C'est la pierre angulaire de l'édifice.
Et c'est à lui de crier « Tu as raison, Seigneur, car tes voies nous sont révélées. » Ah oui, le seul sans péché. Et qui a versé son sang? Non, je ne l'ai pas oublié. Sais-tu, mais ne ris pas que j'ai composé un poème à son sujet, le grand inquisiteur. Ici, dans le premier point, c'est dans la séquence des innocents. Ivan trouve le point faible, l'objet qui permet de renverser la sagesse divine. Ce qui va dans le discours des révoltés, l'incapacité à résoudre le problème du mal étant la base de l'incroyance, de l'athéisme, de l'intelligentsia russe de l'époque. Bielenski, le grand critique qui a lancé Dostoïevski, ami des conspirateurs, et auquel Dostoïevski répond plus tard, 20 ans après, dans son roman. Oui, Dostoïevski est capable d'avoir une discussion et de la replacer 20 ans après, parce que ça l'avait quand même frappé. Finalement, Ivan, qui finalement reprend Bielenski, reproche à Dieu de ne pas être conforme à sa conception, à sa vision de Dieu. Si le monde ne peut pas être justifié par la raison, on ne peut accepter ce monde. Il est absurde que les petits-enfants soient solidaires des méfaits de leur père. Il voudrait donc corriger l'œuvre de Dieu. Selon le critique Bielenski, dans les années 1848, il n'y a ni crime ni péché. C'est l'actualité, seulement des affamés. Ni crime ni péché, seulement des affamés. On dit ça aujourd'hui d'une autre manière, je renvoie l'actualité. Je ne dirais pas qui, mais enfin, il y a des gens qui ont le pouvoir qui disent ça. Et il y a ni crime ni péché, seulement des affamés. On dirait des discriminés. Parole que mettra Dostoïevski dans la bouche des grands inquisiteurs. Que répondre à Ivan? Toute l'œuvre de Dostoïevski, répond Ivan, le Christ crucifié qui nous ressuscite à partir d'un désespoir. Dieu, garde notre liberté, tolère le mal, il y a retrait de Dieu dans les larmes silencieuses, dans le mystère de l'agneau immolé. Je pense à Camus, mais enfin. Alyosha, par contre, va agir dans un premier temps. Il ira voir la famille du pauvre Ildoucha, l'enfant devenu martyr de ses condisciples, suite aux brutalités de son père. On y reviendra. Alors, petite chose drôle, Ivan prend congé d'Alyosha, qui lui suit du regard, et tout à coup il remarque que Ivan se dandine en marchant, qu'il a l'épaule droite plus basse. C'est une prémonition du romancier pour annoncer le dédoublement d'Ivan qui va finir gravement malade, sa personnalité ayant éclaté. Venons-en maintenant au plat de résistance, que vous connaissez peut-être tous, je pense, la légende du grand inquisiteur. Je vous signale que le nom du grand inquisiteur, Soledev, Rozanov, Berdyaev, Séron Franck, tout ce que la Russie comporte de plumes, des gens qui comptent, ont abondamment parlé. Donc c'est quand même, à mon avis, quelque chose de central pour Dostoïevski. Alors qu'est-ce qu'il écrit Dostoïevski au procureur du Saint-Synode, dont je ne prononce pas le nom, qui était un orthodoxe très attaché à l'orthodoxie pure et dure? Il dit, dans toute l'Europe, on ne trouvera pas d'expression aussi puissante de l'athéisme. Oh là là, un athée, c'est bien à travers le creuset du doute que mon osana a passé, il dit, et il ajoute, je me sens moi-même que l'athéisme est le plus fort. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Moi je dirais, attention, Dostoïevski ne parle pas pour lui, mais pour les personnages. Je crois qu'il met quelques malices à provoquer le procureur du Saint-Synode. Je crois qu'il y met un peu, je crois que c'était aussi un malicieux. N'oubliez pas qu'il était très très malade. Le grand inquisiteur serait-il aussi un modèle de propagande anti-religieuse? Jugeons-en par nous-mêmes. C'est un poème vivant qui se soumet à son frère. Alors, Clémentine prend le rôle vivant, Cyril celui d'Alyosha. L'action. Alors l'action, excusez-moi, se passe à Séville à l'époque de l'Inquisition. Le Christ apparaît silencieusement dans une rue, la foule se rassemble. Et le grand inquisiteur, un vieillard, excusez-moi, âgé de 90 ans, le reconnaît, le fait arrêter. La nuit vient, une nuit de Séville, chaude et étouffante. Le grand inquisiteur va le voir dans sa cellule. D'où cet étonnant dialogue. Mais d'abord, le grand inquisiteur l'apostrophe, assez violemment. Ne dis rien, tais-toi. D'ailleurs, que pourrais-tu m'apprendre?
Je sais d'avance tout ce que tu pourrais dire. Tu n'as pas le droit d'ajouter. Pourquoi viens-tu aujourd'hui nous déranger? Car tu nous déranges, tu le sais bien. J'ignore si tu es une apparence, mais demain je te condamnerai. Et le prisonnier, il se tait donc? Il regarde le visiteur sans ouvrir la bouche? Mais c'est justement ainsi que les choses doivent se passer. Le vieillard pose maintenant une question. Ne leur répétais-tu pas sans te lasser, je veux vous rendre libres? Tu les as vus, les hommes libres, ajoute le vieillard d'un air sarcastique. Oui, cela nous a coûté cher, poursuit-il, en fixant sur le Christ un regard sévère. Mais nous avons achevé ton œuvre en ton nom. Sache que jamais les hommes se sont crus aussi libres qu'à présent, et pourtant leur liberté, ils l'ont humblement déposée à nos pieds. Cela est ton œuvre. Est-ce cela la liberté dont tu rêvais? De nouveau, je ne comprends pas. Il fait de l'ironie, il se moque. Pas du tout. Il se vante d'avoir, lui et les siens, supprimé la liberté pour rendre les hommes heureux. Et le grand inquisiteur poursuit son terrible acte d'accusation au Christ. Qui avait raison? Toi ou celui qui t'interrogeait? Tu veux aller au monde les mains vides, en prêchant aux hommes une liberté qui leur fit peur, car il n'a jamais rien eu de plus intolérable pour l'homme et la société que la liberté. Tu vois ces pierres dans le désert aride, change-les en pain, et l'humanité accourra vers toi, te sera reconnaissante et soumise. Mais tu n'as pas voulu priver l'homme de sa liberté. Tu as répliqué que l'homme ne vit pas seulement de pain. Mais sais-tu qu'au nom du pain terrestre, l'esprit de la terre s'insurgera contre toi, luttera et te vaincra, et tous le suivront. Des siècles passeront, et l'humanité proclamera par la bouche de ses savants qu'il n'y a pas de crime, et par conséquent pas de péché. Qu'il n'y a que des affamés. Nourris-les, et alors exige d'eux qu'ils soient vertueux. Tu te faisais une trop haute idée de l'homme. En l'estimant moins, tu lui aurais imposé un fardeau plus léger, plus en rapport avec ton amour. N'es-tu venu que pour les élus, des milliers et des dizaines de milliers? Ils te suivront, mais les autres? Que deviendront les autres? Les millions et milliards qui n'auront pas le courage de préférer le pain du ciel à celui de la terre? As-tu oublié que l'homme préfère la paix, et même la mort, à la liberté de discerner le bien et le mal? Il n'y a rien de plus séduisant que le libre arbitre, mais rien de plus douloureux. Et il conclut: nous avons corrigé ton œuvre en la fondant sur le miracle, le mystère et l'autorité. Nous ne sommes pas avec toi, mais avec lui. Les hommes se sont réjouis d'être conduits comme un troupeau et d'être délivrés du don funeste que tu leur avais fait, la liberté. N'avons-nous pas aimé l'humanité, nous qui avons reconnu sa faiblesse et allégé son fardeau? C'est notre secret. Aux hommes, nous donnerons le bonheur d'être faibles, ce qu'ils sont. Nous leur prouverons qu'ils sont sans force, de pauvres enfants, mais que le bonheur de l'enfance est le plus doux. Nous leur dirons que tout péché sera racheté, s'il est commis avec notre permission. C'est par amour que nous leur permettrons de pécher. Ils nous en prendront la peine sur nous. Ils nous chériront comme des bienfaiteurs qui se chargent de leurs péchés devant Dieu. Suivant leur degré d'obéissance, nous leur permettrons ou nous leur défendrons de vivre avec leur femme ou leur maîtresse, d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir. Ils nous soumettront les secrets les plus pénibles de leur conscience. Nous résoudrons tous les cas et ils accepteront notre décision avec allégresse, car elle leur épargnera le grave souci de choisir eux-mêmes librement. Ils mourront paisiblement, ils s'éteindront doucement en ton nom, et dans l'au-delà, ils ne trouveront que le néant. Nous garderons le secret, nous les bercerons pour leur bonheur, d'une récompense éternelle dans le ciel. Mais c'est absurde. Ton poème est un éloge de Jésus et non un blâme. Qui va croire ce que tu dis de la liberté? Ton inquisiteur ne croit pas en Dieu.
J'ai pensé terminer ainsi mon poème. Sans prononcer un mot, le prisonnier s'approche du vieillard et baise avec douceur ses lèvres exsangues. L'inquisiteur tressaille et va vers le prisonnier. Il lui dit « Va-t'en maintenant, ne reviens plus jamais. » Oui, je veux dire, je pense que la fin qui a été libre, nous leur dirons que tout péché sera racheté avec la permission. C'est un programme d'euthanasie spirituelle, morale et physique. Je crois que nous sommes en plein dedans, me semble-t-il. Tout péché sera racheté. Alors qui va le dire? Les églises, certaines, les consciences. Enfin, excusez-moi, je vous laisse réfléchir là-dessus. Le grand inquisiteur ne vise pas simplement les religions, bien sûr, tout le monde a compris. Berdyaev, tout ça, c'est pas la religion catholique qui est visée, enfin, un peu visée, bien sûr. Mais surtout les messianismes temporels, encore plus gravement, car les religions transmettent en principe la transcendance. Le grand inquisiteur supprime la liberté, organise la société pour qu'elle prenne en charge l'homme tout entier. Lui rendant artificiellement une innocence personnelle. Il prend sur lui le secret du néant. C'est pas l'ordre du jour. Je pense un peu à un livre très récent de Laurent Berton qui s'appelle Big Brother. J'ai entendu un très bon compte-rendu de l'auteur à un cercle. Il me semble que, je ne connais pas personnellement l'auteur de Big Brother, comment il s'appelle? Non, l'auteur de... George Orwell, excusez-moi, ça m'a échappé. Je pense qu'il a lu Dostoïevski. Je pense qu'Oberton aussi a dû lire. Je ne connais pas sa position métaphysique, mais en tout cas, nous sommes, me semble-t-il, en plein dedans. Grand inquisiteur, bon, il faut le transposer non pas à Céline, mais à Paris, sur Seine. Par expression. La réponse d'Alyosha peut sembler insuffisante, puisque c'est elle est charpentée de l'acte d'accusation. Et c'est bien ce que le procureur du Saint-Synode a reproché à Dostoïevski, il a dit quand même, l'accusation a tous les atouts, et nous, qu'est-ce qu'on a? Mais, là aussi, il faut inverser le... Prêtez attention à Dostoïevski, à son roman. Tout plein de réponses, finalement, en sourdine. Si nous écoutons bien Alyosha, répétant le baiser d'amour du Christ au vieillard, sur le lèvre vivant, et agissant pour réparer, lui qui va agir pour réparer ce que son frère Dimitri a saccagé, le Christ apparaît bien à terme, d'une manière qui nous laisse totalement libres, j'ai dit total de Dostoïevski, comme l'appel de l'amour, l'icône renouvelée de Dieu, le Christ idéal, la beauté, qui transfigure l'éros humain, qui offre à l'homme sa véritable vocation, enfant de la liberté, du libre amour et du sacrifice. Évidemment, ce n'est pas un Christ très théologique, c'est un Christ qui se profile à l'horizon. Il n'est pas encore, on peut trouver qu'il est un peu faible sur le plan théologique, mais il est là. On voit bien l'erreur du grand inquisiteur qui sépare de manière arbitraire l'humanité en deux, toujours au dédoublement, et aujourd'hui ça continue, diabolique, celle du troupeau et celle des élus, de l'élite. Aujourd'hui c'est l'élite et comment appelle-t-on la masse, quoi, un culte, enfin bref, je ne sais pas quel terme, on traite les gens qui sont dans le... J'en prends pas trop d'expression politique. Celle du troupeau, celle des élus, les élus, vous les connaissez, vous savez où ils sont aujourd'hui. Aptes à la liberté. Vous comprenez? Ils séparent le divin de l'humain du Christ, qui n'apparaît plus que comme Dieu, alors que Dostoïevski insiste sur l'humanité du Christ. Il y a d'autres paroles sur le... C'est pas le temps. Maintenant, c'est un peu long, mais je voudrais quand même parler un peu du prophétisme et du nihilisme par Dostoïevski à la lueur des démons. Parce qu'il a bien prophétisé ça, il a un peu insisté. Bon, les démons, je dis ça, c'est parce que les démons, c'est une œuvre fabuleuse. Et on a l'impression que personne ne l'a lu. Tout a été dit dans les démons. Shigalef, la liberté absolue qui tue tout le monde. Bon, on parle d'égalité. Mais on dirait que personne n'a lu les démons, enfin, à part que pour ça, évidemment, on boit de café, mais c'est tout. Quand même. Alors pour Dostoïevski, l'expert de la liberté peut être révolte, mise en cause radicale. Le christianisme moralisateur, tout ce que Nietzsche a su très bien, excusez-moi dire. Mais ça peut être aussi autre chose. Non, le Christ ressuscité. La quête du mal.
Bon, ça c'est Dostoïevski, n'est que le cas désespéré de Dieu. Bon, la révolte est mise en scène contre un monde non pacifié, pour qui le Christ n'aurait rien trouvé après la croix. C'est ça la grande tentation d'aujourd'hui, la vie d'aujourd'hui. Ce qui aboutit à des grands cris du nihilisme européen, le soleil se lève, dit Dostoïevski, et regardez-le, ne dirait-on pas qu'il est mort? Tout est mort. L'homme est seul. On verra ça avec Versilov à la fin. Je pense à cette intervention de Renaud Camus récemment et de Michel Onfray. Renaud Camus est un écrivain qui a un certain talent. Michel Onfray a défendu très bien Camus, mais qui disent finalement faites pas d'enfants. Ils disent pas l'homme est mort, mais après nous on est mort, quoi. Parce que faire des enfants aujourd'hui, c'est pas recommencer, non, c'est pas l'homme est mort. Je pense que c'est la grande tentation d'aujourd'hui. Quelle que soit l'estime qu'on peut avoir pour ces gens, alors ça avance esprit du néant. Alors là, excusez-moi, je vais suivre assez près Paul Exotimov, c'est un grand théologien russe, enfin russe en France. Qu'est-ce que le mal pour Dostoïevski? Il montre que le mal n'est ni créé, ni une imperfection inséparable de la créature, mais une liberté qui parodie Dieu, un imposteur, qui décompose et dénature l'être jusqu'à son terme. Le mal comme désir de Dieu, détaché de Dieu, ravageant l'être, et qui crée une exigence d'absolu à laquelle on ne saurait réduire la suppression de Dieu, qui conduit finalement, et on l'a vu de manière très nette, depuis 2 siècles, n'ayons pas peur des mots, la suppression de l'homme, car si Dieu est, il est Père, et l'homme ne peut être que son enfant. Demandez ça à certaines époques de notre histoire ou d'autres histoires. Allez dire à ceux qui massacraient, nous sommes les enfants de Dieu, comment ils vont répondre? Aucun massacre aujourd'hui. Le dédoublement du héros, vu chez Ivan, du double, de la multiplicité, c'est l'homme qui est dans la cage au miroir, comme le petit Klaus, jeune héros de la Reine des Neiges. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre. Petit Klaus qui capte Andersen. Cela peut être aussi, bon, l'icône brisée chez Dostoïevski, par Versilov, dans l'adolescent. Cela aboutit à la négation de Dieu, la décomposition de l'homme sans lien. C'est ça, c'est l'homme qui a brisé le lien qui le relie à la chair, le lien charnel. Mais l'apparition du double, il a fait un livre qui s'appelle Le Double en 1946, qui a mal été lu, qui s'identifie à celle du diable. Je vous signale qu'il y a un roman de Bernanos que vous avez peut-être lu dans votre jeunesse, qui s'appelle Sous soleil de Satan, qui a fait un copier-coller du diable de Dostoïevski dans Les Frères Karamazov. Donc c'est bien le double qui nous renvoie à notre propre démon. Donc Les démons, c'est un livre prophétique. Bon, il part d'un fait divers authentique, l'assassinat en septembre 89 de l'étudiant Ivanov. Donc ce livre est bien sûr un creux à la conversion. Si on veut échapper à la ronde infernale des héros, ça c'est toujours le diable qui nous fait tourner en rond. Pierre, qui est devenu l'âme damnée de la bande, Pierre est un nihiliste qui veut faire la conquête de la ville et qui arrivera. Il est très bien vu dans les salons. Moi je connais quelqu'un qui s'appelle Pierre Verconski aujourd'hui, je ne vous dirai pas dans quel média il officie. Je donnerai son nom dans le creux de l'oreille tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui exactement, moi je vois très bien qui c'est Pierre Verconski. C'est le nihiliste, celui qui veut tout détruire et qui est ravi, et qui est très bien vu dans les salons, qui est très bien vu des élites, qui est très médiatisé. Je crois que Frère Thierry a compris ce que je veux dire. Le désir de Dieu tourné vers la possession tourne à vide, vertige de la passion, son anéantissement, amour donnant, haine de soi, haine de l'être, et la relation du père au fils devient évidemment le lieu du meurtre. Bon, c'est des choses qui sont relativement banales, mais enfin on peut rappeler. Mais aussi le meurtre du fils. Pourquoi le fils est mort? Parce qu'il est mort spirituellement. Ce père qui n'existe plus, qui a perdu toute substance, il tue spirituellement les enfants. Je ne sais pas si ça a perdu son actualité. Bon, alors là, dans Les démons, il y a un professeur qui joue le grand libéral, le grand homme, et là, bon, alors le plan d'organisation de l'homme sans Dieu, on a vécu une métaphysique hostile à toute manifestation du spirituel. Je me refoule, aboutit à la bestialité. Dernier stade de la désagrégation, l'homme prisonnier de l'ancienne morale, vous connaissez ça, l'ancienne morale qui nous embête, hein, doit être surmonté, c'est-à-dire détruit, toute la morale. Le cycle est achevé, nous sommes en plein, les forces sociales ne nous expriment plus ou réduisent l'homme à sa surface, on dit hors sol aujourd'hui, à un numéro, celui des camps, ou de nos sociétés codifiées, juridisme sans âme, celui de nos lois. J'ajouterai aujourd'hui, ça c'est l'idolâtrie de l'économie ou du social qui repose sur du vide. Bon, en termes plus faciles, le consumérisme comme modèle de société.
Bon, sans véritable moi, c'est-à-dire sans développement et reconnaissance du tu devant Dieu, comme dit Ivanov, qui a tiré la conclusion de Dostoïevski, c'est par le Dieu devant Dieu qu'on accède, que chaque personne accède devant Dieu à sa reconnaissance. Il n'y a pas de nous qui puisse fonder une véritable communauté. De par le matérialisme envahissant, Dieu sait qu'il existe, pousse en profondeur aux régions les plus irrationnelles, bestiales, alors que la dignité de l'homme repose sur sa ressemblance avec Dieu, ce qui est la base de l'humanisme chrétien. Bon, ceci est valable de tous les hommes, et même ô combien, et c'est là le génie de Dostoïevski, des épaves qui peuvent ces romans, mais qui tous invoquent avec quelle force cette parenté, on verra tout à l'heure. En conclusion, l'humanisme a raison d'affirmer la valeur de l'homme, la valeur de l'homme en l'élevant au sommet de l'être. Certes, mais il faut affirmer au sommet de l'être créé. Toute la différence est là, la conception organique chrétienne de Dostoïevski, là je pense qu'il s'engage, s'oppose donc à l'absolutisation d'un des aspects de l'homme, que ce soit sa race, on a connu ça, sa classe, ou l'État, ou le juridisme. À travers les dons variés, elle propose de retrouver la fraternité universelle. En dehors de Dieu, selon Dostoïevski, l'union n'est jamais possible. Ces héros cherchent assez loin, non pas la structure parfaite de la vie sociale, mais le reflet de leur rapport avec la vérité absolue. Ils ne cherchent pas une solution politique, sociale, comme aujourd'hui on trouve la solution, mais le reflet. L'homme universel est celui du royaume de Dieu à venir. Et là, Dostoïevski ne pas plus. À venir, attention, hein. C'est pas nous qui allons faire venir plus vite. Hein. L'erreur des intellectuels, ajoute-t-il, consiste à dire à ce qu'ils ne reconnaissent pas dans le peuple russe, voilà, c'est la grande, ça, on n'aime pas ça. L'Église, je ne parle pas des édifices ou du clergé, mais de la soif inassouvie du peuple russe d'union fraternelle au nom du Christ. Il ne croit qu'il ne trouvera son salut que dans l'union universelle au nom du Christ, le peuple, excusez-moi. Voilà en quoi consiste notre socialisme russe, roman d'un écrivain. L'accusation de nationalisme étroit de pense-la-vie, souvent accolée à Dostoïevski, doit donc être nuancée. Sa ferveur nationale est en creux pour dépasser le matérialisme, mais elle ne tourne pas l'idolâtrie. C'est Soloviev, son grand disciple très sympathique, le fait remarquer dans un discours, 1er février 1882, Dostoïevski n'a jamais vu le destin de la Russie dans un isolement nationaliste. Au contraire, il considérait que la vocation du peuple russe consistait à être au service du vrai christianisme, ni latin, ni grec, ni juif. Il n'a jamais idolâtré le peuple en tant que peuple, mais il a demandé qu'on revienne à l'incarnation autre chose. Venons-en aux conséquences. On pourrait discuter dans certaines de ces formules, j'ai pas le temps. Venons-en aux conséquences. C'est peut-être encore d'actualité au rapport père-fils, j'en ai parlé. Pour Dostoïevski, l'homme de l'intelligentsia, vous connaissez aujourd'hui, est une détestation du présent. Tiens. Ce que reproche violemment l'ancien révolutionnaire Chatov aux libéraux. Jamais ils n'ont aimé le peuple, ni souffert de ses douleurs, jamais ils n'ont rien sacrifié, n'ayant à son égard que du mépris. Ils ont supprimé toutes les relations concrètes pouvant unir les hommes. La source de l'inspiration du penseur libéral, je ne parle pas de la libre entreprise, de droit au libre examen, reste inemployé un objet concret. L'absence d'objet, dans toutes ses manifestations de son existence, est devenue sa seconde nature. Le père ferait ainsi la voie au fils, nihiliste par son égocentrisme, son parasitisme et son inconsistance profonde. Écoutez, pensez à tous ces jeunes qui partent faire le djihad, qui sont d'origines diverses, dirons-nous. Il y a bien eu un père qui a manqué, à l'école ou ailleurs, on ne sait rien. En fait, il a dû se passer quelque chose quand même. Bon. Il prend en permanence une attitude de persécuté. Le père y joue un rôle qui épuise sa personnalité. Le masque dévore la personne. Résultat, son fils est devenu un cadavre vivant. L'amour verbal crée des êtres privés de dimension spirituelle. À l'âme méchante, envieuse, parce qu'ils n'ont aimé le vrai peuple, mais leur idéal. L'essence du libéralisme pour Dostoïevski, au-delà des idées de progrès, et cet esprit d'athéisme qu'il reproche à la génération qui l'a précédé. Bielenski qui l'a découvert, Tourgueniev dont il fut la jaloux, tous ces grands intellectuels et ses contemporains. Ils aspirent selon lui toute la civilisation moderne à devenir une vertu sans Christ. Les pères libéraux, en se rétractant dans leur fils, préparent ainsi spirituellement une génération qui étant libérée de tous les liens, soit d'en finir avec les pères, peut-être physiquement demain, et il élimine en même temps les éléments rétrogrades de la société. Vous connaissez les éléments rétrogrades.
Alors, n'oubliez pas, Dostoïevski est quand même un homme de relations. Il est capable de discuter avec tout le monde. C'est pas quelqu'un qui n'a jamais rompu les ponts en discussion, mais il affirme ce qu'il veut. À l'inverse de... Bon, j'arrête ce paragraphe, parce que je vais aller un peu plus vite. La désintégration de l'aide Liesovnikov s'opère par le déplacement par couche topologique, libérant l'ego applaudissant. René Girard, dans un livre intéressant du double, Dostoïevski du double à l'unité, décrit le conflit, c'est ça qui est très important, entre l'orgueil humain qui divise et l'unité d'une vision religieuse universelle par l'humilité, celle laquelle le Christ nous appelle, que l'écrivain russe aurait progressivement, selon lui, surmonté tout au long de son œuvre. Donc, c'est mettre en place l'humilité contre l'orgueil. Remarquons que Saint Augustin a dit des choses très remarquables, je ne vous en parle pas. Dans l'Apocalypse, c'est bien la liberté qui nous renie au Christ, dans l'Apocalypse, l'expression « je vomis les tièdes » ne veut pas dire que le Christ préfère la consistance supposée du mal, des vrais méchants tièdes, que nous sommes souvent, mais peut-être bien que Dieu nous rend attentifs à notre incapacité, aujourd'hui, congénitale, à lutter contre cette tentation à n'être rien. À quoi bon, dit Stavrogin, à quoi bon lutter? Le héros cadavérique. Je pense que, je ne suis pas spécialiste des pères de l'Église, mais on parlait d'assédia autrefois. Incapable de s'aimer, donc pourvu d'une haine cachée sous un rire constant, le révolutionnaire libère l'énergie de destruction, on le voit, de la haine en supprimant les barrières, en libérant les instants. Alors, troisième partie, j'annonce, excusez-moi, Dostoïevski, prophète de notre résurrection. Et surmontant la dernière tentation, celle du soleil qui ne reviendra pas, dont j'ai un petit peu parlé. Comme nous l'avons vu, Dostoïevski creuse et élargit le débat entre Dieu et nous. Nous verrons comment il laisse entrevoir à chacun de nous un monde qui ne s'effacera pas. Il existe chez lui des cris de foi parmi les plus forts qui surgissent des héros déchus. Par exemple, Dimitri dans les frères Karamazov. Frère, j'ai senti naître en moi depuis mon arrestation un nouvel être, un homme nouveau et ressuscité. Il existait en moi, mais jamais il ne se serait révélé sans ce coup de foudre. Oui, nous serons à la chaîne, privés de liberté, mais dans la douleur nous ressusciterons à la joie, sans laquelle l'homme ne peut pas vivre, ni Dieu exister, car c'est lui qui la donne. C'est là son privilège. Seigneur, que l'homme se consomme en prière. Comment vivrait-on sous terre sans Dieu? Il ment, Ratikine. Si on chasse Dieu de la terre, nous le rencontrerons sous terre. Un forçat ne peut se passer de Dieu, encore moins qu'un homme libre. Et nous, les hommes du souterrain, nous chanterons des entrailles de la terre un hymne tragique au Dieu de la joie. Vive Dieu et sa joie divine, je l'aime. Exceptionnellement, nous pouvons entendre le témoignage d'Anne Scholl au journal d'Août 42, 6 mois avant d'être guillotiné avec sa sœur le 20 février 1943. Je ressens ici Dostoïevski autrement qu'en Europe centrale. Presque tous les hommes vivent tous les jours et à chaque heure la même chose. L'abîme qui s'ouvre sous leurs pas, indifférent à l'improviste, la pureté qu'ils massacrent de leurs pieds maladroits, et par milliers ils font porter le poids de leurs péchés sur les épaules d'un enfant innocent et fragile. Il n'y en a qu'un pour ouvrir les yeux et pour voir le monde des hommes. Il voit que chaque créature recherche miséricorde et rachat. J'entre dans une église russe. Le peuple chante, les cœurs des croyants vibrent à l'unisson, on sent le mouvement des âmes qui s'épanchent, qui s'ouvrent après ce long silence cruel, qui ont enfin trouvé leur chemin pour leur véritable pays. Je voudrais pleurer de joie, car dans mon cœur aussi se dénoue une chaîne l'une après l'autre. Je voudrais aimer et rire, car je vois qu'au-dessus de ces hommes brisés, toujours un ange vole, qui est plus fort que les puissances du néant.
Le nihilisme spirituel a été un grand péril pour la culture européenne, mais dès qu'il a connu son ultime conséquence dans la guerre totale, à laquelle nous avons fini par succomber, et où il a voilé le ciel magnifique sous une mer de nuages gris, il a été vaincu. Après le néant, plus rien ne peut venir, mais il faut bien que quelque chose arrive, parce que toutes les valeurs ne pourraient être détruites chez tous les hommes, et qu'il existe toujours des gardiens pour allumer la flamme et la transmettre de l'un à l'autre, jusqu'à ce qu'une nouvelle vague de renaissance submerge la terre. Le voile gris des nuages sera pour ainsi dire déchiré par le soleil d'un nouveau réveil religieux. J'ai vraiment besoin de préciser l'actualité de ce texte. Et j'ai vraiment besoin de vous préciser l'actualité de ce texte. Le soleil. Le voile gris des nuages sera pour ainsi dire déchiré par le soleil d'un nouveau réveil religieux. Personnellement, bon. Maintenant, passons à Crime et Châtiment. Le héros, Raskolnikov, médite son crime. Je vous signale que Raskolnikov, je dis ça parce que cette petite pierre dans le jardin, il a vraiment un modèle. Quelqu'un qui façonne, c'est Napoléon. Quand même le préciser. C'est à partir de Napoléon qui se dit, après tout, c'est l'orgueil d'être un peu comme Napoléon qui organise son crime. Je trouve même que dans l'adolescence, son héros, bon, enfin ça c'est alsacien, c'est bon. Alors, dans Crime et Châtiment, donc, il rencontre Marmeladov, alors qu'il nourrit, enfin qu'il est en train de méditer son crime, être qui a parcouru tous les degrés de la déchéance. Par sa veulerie, il a même poussé sa fille Sonia à se prostituer pour sa ration de vodka. Mais Marmeladov en appelle malgré son indignité, ou à cause d'elle, au juge des derniers temps. Et celui qui nous plaindra, c'est celui qui plaint tout le monde, qui comprend toute créature. Il est l'unique et le juge, c'est lui. Il viendra ce jour-là, et il rendra justice à chacun. Il pardonnera les bons et les méchants, les sages comme les humbles. Et quand il en aura fini avec les autres, alors sa parole s'élèvera vers nous. Sortez, vous qui vivez dans la fange. Et là, tous sortiront, sans avoir honte, et nous nous lèverons. Et il dira, porc que vous êtes, à l'image de la bête et à son sceau, mais vous aussi, venez à moi. Alors les très sages diront, Seigneur, cela pourquoi les accueillir? Et il dira, si je les reçois, ô sages, ô raisonnables, c'est qu'aucun d'entre eux ne se croyait digne d'être reçu. Et il tendra vers nous les mains, et nous tomberons à ses pieds, et nous pleurerons, et nous comprendrons tout. Une telle qualité de foi, j'aimerais la rencontrer. C'est certain Claire aussi. Dans l'idiot, alors là, ça fait partie de Dostoïevski. J'ai oublié de vous dire, au début, Dostoïevski, toute son œuvre répond à toute son œuvre. Il est en perpétuel questionnement. Il dialogue avec ses personnages. Et ça forme une unité totale. C'est-à-dire que l'idiot, Alyosha répond à l'idiot et tout ça. Bon, ça on oublie de... Enfin, bien sûr qu'on peut lire de manière séparée son œuvre, mais ce qui est de génial chez Dostoïevski, c'est que son œuvre n'est jamais achevée. Il y a toujours un jaillissement qui surgit après, de lui ou de nous, on n'en sait rien. Et le rôle des personnages secondaires n'est pas assez montré. On reste trop dans l'idiot, à la personnalité un petit peu compliquée du Krasnitchki, on en parlera une autre fois. Il y a un personnage qui est très intéressant, c'est Lebedev. À mon avis, il est clé, un peu trouble, mondain. Et il est surpris par son neveu à prier pour le repos, c'est l'idée de l'âme de la comtesse du Barry. Il s'en explique. Voici comment elle est morte, après tous les honneurs qu'elle a connus. Le bourreau Samson l'a traînée bien qu'innocente à la guillotine pour faire plaisir à ses poissards de Paris. Son épouvante fut telle que, quand elle sentit que le bourreau lui courbait la nuque sous le couperet et la poussait à coups de pied, tandis que les gens riaient autour d'elle, elle se mit à crier. Encore un moment, monsieur le bourreau. Encore un moment, je vous prie. Eh bien, c'est peut-être pour ce moment-là que Dieu lui pardonnera. Car on ne peut imaginer pour l'âme humaine une plus grande misère que celle-là.
Sais-tu ce que veut dire le mot misère? Il désigne précisément ce moment-là. Quand j'ai lu le passage où est relaté ce cri de la comtesse suppliant qu'on lui fasse grâce d'un moment, j'ai eu le cœur serré. Et j'ai eu dans mes prières une pensée pour cette grande pécheresse. Pourquoi ricanes-tu? Ajoute les bédèphes, s'adressant à son neveu. Tu ne le crois pas, athée que tu es? Ce cri, la comtesse du Barry, fut longtemps considéré avec mépris dans la Révolution. Cette femme est morte comme elle a vécu. Et jugée sévèrement aussi bien par donc, les révolutionnaires que les victimes, comme venant d'une femme ayant perdu un peu sa dignité, en montrant sa peur devant la guillotine. Or, grâce à l'opinion personnelle, à l'évidence, on peut comprendre que ce cri était en fait un cri christique, et que cette pauvre comtesse réclamait tout simplement à cet instant un instant de grâce que nous réclamons tous. Tout moment de notre vie, dans des conditions parfois douloureuses, ce n'est pas un dessein pour aujourd'hui. Une part d'éternité. Qui mieux que Dostoïevski était placé pour la comprendre, lui qui avait connu ses ultimes instants, avant son exécution, annulée à la dernière seconde, prévue en 1848, et qui raconte cela 2 fois dans son journal, et dans l'Idiot, et qui raconte comment ces instants se métamorphosaient en monde. Pendant 15 ou 20 minutes, cet homme vécut dans la conscience absolue qu'il allait mourir dans quelques instants. Cet homme me déclara que ces 5 minutes lui avaient paru sans fin. Il allait vivre un grand nombre de vies. Il voulait se représenter aussi rapidement que possible et aussi clairement que possible ce qui allait lui arriver. À présent, il existait et il vivait. Dans 3 minutes, où serait-il? Près de là s'élevait une église, dont la coupole dorée brillait sous un soleil éclatant, dont il ne pouvait détacher les yeux. Il déclara que rien ne lui avait été plus pénible que cette pensée. Si je pouvais ne pas mourir, si la vie m'était rendue, quelle éternité s'ouvrirait devant moi! Je transformerais chaque minute ou instant en siècle de vie. Je n'en perdrais pas une seule pour ne pas les gaspiller. Oui, alors Dostoïevski n'a plus jamais eu peur de la mort après ça. Il l'avait déjà vécu. Au contraire de Tolstoï, dont ça explique la fin de sa vie. Ceci est la comtesse du Barry n'a pas pu nous raconter ses impressions. Mais seul Dostoïevski a compris qu'elle a su au pied de l'échafaud transformer en éternité ses ultimes instants de grâce, scellant la défaite du bourreau, montrant l'inanité d'une révolution qui, ayant éradiqué Dieu, on était venu à éradiquer l'homme, préparant d'autres révolutions, d'autres massacres, comme il l'a pressenti bien sûr dans les démons. De manière plus générale, et c'est là ce qu'il y a de plus réconfortant chez lui, à mon avis, Dostoïevski nous révèle que notre vie est devant nous, nous derrière nous. Chaque instant de vie, c'est ça qui prophétise, chaque instant de vie, pour des grands handicapés physiques, de parvenir sur le sujet, peut être illuminé, prémisse de la grâce. Il ne parle pas directement de la grâce, mais prémisse, c'est-à-dire que la grâce pourra remplir. Nous ne sommes pas en plein dans ce débat aujourd'hui, avec tout le débat sur l'euthanasie qui concerne tas de gens. Et puis le sens de la vie, tout simplement, ça forcément. Dans son roman L'Adolescent, qui est un roman peu connu, je pense que peu de monde parmi vous l'a lu, Versilov, le père qui fascine tant son fils, a un rêve à propos du tableau de Claude Lorrain, Assis et Galatée. Rêve des plus poignants sur l'humanité, sensation de bonheur ancien perdu, c'est l'âge d'or, et retrouver un rêve prémonitoire qui prophétise aussi les derniers jours de l'humanité. Mais alors l'Europe ne vous a pas ressuscité, demande le fils à son père, parce que le père, comme tout noble, est allé faire son voyage en Europe. Qu'est-ce que répond le père? Si l'Europe m'a ressuscité, et je partais pour l'enterrer. L'enterrer? C'était en Allemagne. Je vis donc en songe ce tableau que j'appelle l'âge d'or. Des vagues bleues et caressantes, des îles et des rochers, une côte fleurie dans le lointain, un panorama féerique, un coucher de soleil séducteur. C'était là le paradis terrestre de l'humanité, les dieux descendus du ciel s'apparentant aux hommes.
Oh, qu'ils étaient beaux ces hommes-là. Ils se levaient et s'endormaient, heureux et innocents, pas seulement en peinture, mais en réalité. Songe merveilleux. Une sensation de bonheur encore inéprouvée traversa mon cœur, jusqu'à la douleur. À travers la verdure des fleurs placées, sur la fenêtre, un faisceau des rayons obliques frappait la vitre de ma chambrette et m'inondait de lumière. Eh bien, mon ami, eh bien, ce soleil couchant du premier jour de l'humanité européenne se transforma tout à coup, quand je m'éveillai, en soleil couchant du dernier jour de l'humanité européenne. À ce moment, on entendait en Europe un glas d'enterrement. Oui, il venait de brûler les Tuileries et de proclamer l'athéisme. Les hommes sont demeurés seuls comme ils le voulaient. La grande idée d'autrefois les a quittés. La grande source d'énergie qui jusqu'ici les a alimentés